Pourquoi? Mais attends, mais j'ai même pas parlé de ça. Pourquoi l'opération des trans est remboursée, frère? À ton avis, genre, tu crois que c'est parce qu'ils se sont battus pour leurs droits, frérot? Tu penses vraiment que c'est parce qu'ils ont marché dans la rue? Tu crois ça, toi? Gros, tes lunettes sont pas remboursées, t'as pas de vue, frère, tu vois comme une taupe, t'as pas d'argent pour te payer des lunettes, mais l'autre il veut changer de sexe à 16 ans, c'est remboursé, gros. Toi tu peux appeler ça dame nature, tu peux appeler ça l'univers, tu peux appeler ça comme tu veux, frérot, t'appelles ça comme tu veux. Bah les musulmans ils ont appelé ce truc Allah, mais toi tu l'appelles comme tu veux, on est dans le même camp mon gars, on est dans la même team, frère. Bon frérot, je voulais te parler de ta glande pinéale, t'as une glande ma gueule, elle se situe ici, ta glande pinéale. Globalement pour te faire simple, tu sais la puce 5G qu'ils veulent t'injecter avec Elon Musk et tout là, bah ça frérot, c'est ta puce qui te relie à Dieu, tu vois. Si t'injectes la puce 5G ma gueule, tu seras plus relié à Dieu. Non, je rigole, premier degré, les gars. La glande pinéale, premier degré, les gars, c'est ce qui vous relie à Dieu. C'est ce qui vous relie votre part de divinité. C'est ce que, quand tu pries, tu vois, c'est ça qui s'active, genre. Ce qui fait de toi un être divin, c'est le fait que tu veuilles te reproduire, le fait que tu veuilles respecter les principes divins. Tous les trucs qu'on t'enseigne dans les livres, tu vois, ouais, se préserver, ouais, prier, la gratitude, remercier son prochain, être gentil avec son prochain, savoir fermer sa gueule, bref, tous les trucs qu'on t'inculque dans les livres, qu'on te prescrit de faire, et bah globalement, ta glande pinéale, c'est ce qui fait que tu trouves du sens, tu vois. Plus tu respectes ces trucs, plus ta glande pinéale elle kiffe sa mère, elle se relie au divin, elle se relie à Dieu. Mais ce qu'on ne te dit pas, mon frérot, tu vois, c'est que peut-être t'es pas au courant, mais en fait t'es gouverné par Shaitan. Les gars, on va rentrer dans un truc de fou, les gars. Dans tous les jeux vidéo, tu vois, t'as les anges, les gentils, le paradis, et t'as les démons, machin. Tu crois que c'est que dans les jeux vidéo, frérot, s'il y a cet antagonisme tout le temps dans tous les trucs, si dans tous les films, il y a toujours les méchants, les gentils, il y a toujours Dieu contre les démons et tout, c'est pas pour rien, frérot. Dans la vraie vie, je t'explique, il y a Shaitan et il y a Allah, où il y a Dieu et il y a le démon, où il y a, bref, il y a Satan ou Jésus, ce que tu veux, il y a toujours la partie divine contre la partie machin. Et bah sache, mon frérot, t'es peut-être pas au courant. En fait, c'est exactement pareil en vrai. Ceux qui te gouvernent, c'est Shaitan. En fait, comment ils ont réussi à avoir du pouvoir ici-bas? Eh ben, ils ont pillé les autres, tu vois. Ils ont fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Forcément, frérot, quand t'es du côté de Dieu, t'es pas là pour écraser les autres, donc c'est plus difficile de te faire une place avec des choses nobles. Par contre, pour monter en haut de l'échiquier, pour être le roi, tu vois, sur ce monde, quand tu utilises des techniques de fist up, tu vas monter plus rapidement. Donc je t'explique, tous les mecs du showbiz, tous les gouvernements, tous les mecs qui ont du pouvoir dans ce monde, les plus connus, les plus médiatisés, même les gars, vos influenceurs préférés, là, les Michou et tout, ils suivent le même agenda, les gars. On va peut-être en parler après, mais attends, mon frérot, déjà, je t'explique. Donc, c'est pas un mythe. Ange contre démon, c'est la réalité. Ange contre démon, c'est la réalité. T'es gouverné par les gens qui font Shaitan. Les gars, je vais vous expliquer des trucs de fou. C'était même pas prévu de base, les gars. Mais je vais vous expliquer des trucs de fou. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que les gentils, les gens gentils? Les gens gentils, les gens qui pensent à Dieu, c'est des gens qui sont tout l'inverse de la décadence. C'est des gens qui se préservent, c'est des gens qui veulent faire des enfants et se marier et se préserver pour une seule personne. C'est des gens qui respectent la vie, ils sont anti-avortement. C'est des gens qui ont de la gratitude, des gens qui respectent la vie, tout ça. Tous ces principes, c'est Dieu. Qu'est-ce que l'inverse? Tu vas chercher l'opposé le plus total. Qu'est-ce que les gens qui ne respectent pas la vie? Des gens qui sont pro-avortement. Qu'est-ce que des gens qui ne respectent pas... Quand t'es divin, t'es hétérosexuel, tu veux faire des enfants. Qu'est-ce que tu ferais pour faire tout l'inverse? Transsexualise-toi, deviens homo. Tout l'inverse. Et tes gouvernements, frérot, je sais pas si t'as remarqué, ils sont tous trans. Hein. T'es peut-être pas au courant, frérot, Jean-Michel, tu sais l'autre qui a une perruque, là, la femme de ton président, là, j'ai pas envie de donner son nom ici, mon frérot, sache que c'est un queumé. Sache que la femme de Big Mike, la femme de Obama, Big Mike, il l'appelle Michaela, mais en fait c'est Big Mike, frérot, t'es peut-être pas au courant, c'est un queumé. La plupart de tes gouvernants, c'est des gens qui ont tapiné pour Shaitan, pour Satan, en fait, je t'explique, et ils sont montés aussi haut dans le monde via des loges. Les gars, je commence à dire un peu des trucs de fou, des loges... Tu vois, mon daron il était pas maçon, mais mon oncle il était maçon, tu vois, des loges maçons. J'ai envie de te dire, tu vois, mon oncle il construisait des maisons, eux ils construisaient la francerie, tu vois ce que je veux dire. Bref. Eux c'est tout l'inverse, mon frérot, en gros. Toi t'es pour la vie, tu veux pas avorter, tu veux faire des enfants, tu veux être hétéro, tu veux te respecter. Eux ils sont décadents, ils mettent des piercings, ils se tatouent des trucs sur le corps, ils font des rites chelous, ils font tout l'inverse. Et je vais vous parler d'un truc, les gars, encore, ça me vient encore. Il n'y a pas plus divin qu'un enfant, les gars. Il n'y a pas plus divin qu'un enfant. Le truc, il est innocent, c'est un truc vierge, un truc disque dur vierge. Et ça, c'est la création de Dieu. Jusqu'à temps qu'il développe sa conscience et qu'il commence à avoir des vices, etc. Jusqu'à 10, 12 ans, bien que tout le monde est manipulateur, même les enfants, tu sais, ils manipulent pour avoir des choses. Tu vois, ils font semblant de pleurer, ils font les capricieux. Mais ils en sont même pas conscients, tu vois. C'est l'humain, il est comme ça. Tous les animaux, les humains et les animaux en général, manipulent pour avoir ce qu'ils désirent. Et bah l'enfant c'est la chose la plus libre sur terre. Il me semble que Kylian 700 en avait parlé, ça fait longtemps que j'avais vu une vidéo de lui.
Ça me revient tout de suite. Mais tout ça pour te dire, l'enfant, c'est l'être le plus libre sur Terre. Il veut pleurer, il pleure. Il veut un gâteau, il va pleurer pour son gâteau, il va le chercher coûte que coûte. Il veut se rouler par terre, il se roule par terre. Il sait pas ce qui est mal et bien, c'est à toi de le façonner, tu vois. Et ça, du coup, c'est l'être le plus divin sur Terre, le plus innocent. Et après, je vais vous faire un parallèle, les gars. Faites-moi penser à vous parler de One Piece. C'est une dinguerie. Donc, ça, je te disais, c'est le truc le plus divin. Et à côté, t'as Shétan, t'as les démons. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire tout ce que. Ils veulent tuer tout ce que divin fait. Les enfants. Bizarrement, mon frérot. Qui est dans tes écoles pour leur retourner le crâne? À la source. Qui prend tes enfants à la crèche au plus tôt et on prie les femmes pour travailler au travail le plus tôt possible, le droit du travail, MDR. Et après, ils prennent tes enfants pour les emmener en maternelle. Et après, à l'adolescence, on leur retourne le crâne avec TikTok. Et après, quand ils sont adultes, bah, il reste plus rien, frérot. Ils font des manifestations, ils ont des tatouages, c'est bon, ils sont déjà lobotomisés, il reste plus rien. Les enfants sont la priorité de Shétan, le camp du mal. C'est pour ça, les gars, que dès le plus jeune âge, ils les matraquent de sucre, de petits déjeuners sucrés de merde pour calcifier leur glande pinéale parce que c'était le jeu. Ah ouais, c'était le sujet de base. Ta glande pinéale, ce qui te relie à Dieu, en fait, les gens qui te gouvernent, ils veulent te l'éteindre. Comment ils font, frérot? Tu peux calcifier. C'est comme si tu mettais du calcaire, frérot, par-dessus la glande qui t'empêchait de te connecter à Dieu et à tes émotions primaires, tu vois. T'es vraiment ce qui fait que t'es un humain avec une conscience et une âme pure qui provient d'Allah, qui provient de la source, qui provient du grand tout, mon frérot. Comment calcifier cette glande? Avoir une alimentation de merde. Gluten, toutes ces conneries, frérot, fait que t'es addict. En fait, t'es un humain, t'es un traître. On peut pas te faire confiance parce que toi, t'es tout le temps addict à tout. T'es gros, t'es addict au sucre, t'es addict à la musique, t'es addict à la clope, t'es addict au sexe, t'es addict à la pignouf, t'es addict à toutes ces choses. Comment tu veux qu'on te fasse confiance, gros? Tu te trahis tous les jours. Tous les jours, t'es un traître à l'humanité, tu fais que céder à tes pulsions primaires, tu vois. Et bah, les humains qui te gouvernent, ils ont compris ça. Ils doivent faire de toi un esclave de la dopamine, un esclave de toutes ces choses. La clope, machin, tout ce que j'ai cité, il faut que tu sois esclave. Et en plus de ça, ils font quoi? Ils te mettent de l'eau avec du fluor, du chlore, tu sais, dans ton eau, dans ton robinet, les gars. Moi, je l'ai testé, mon eau, les gars, full de la merde. Buvez jamais l'eau du robinet, achetez un filtre ou au moins buvez l'eau de la bouteille, tu vois. Déjà, c'est peut-être un peu mieux. Tout ça pour te dire, t'as du fluor, t'as du chlore, dégueulasse. T'as du chlore, ça calcifie ta glande pinéale. T'as de la dopamine partout, du sucre, du sexe, des meufs à wallplay, ça calcifie ta glande pinéale. T'as du gluten, du sucre, machin, ça calcifie ta glande pinéale. Ah oui les gars, on vous a fait croire toute votre vie que le fluor c'était indispensable pour les mailles. Est-ce que t'as réfléchi une seule seconde, frérot? Est-ce que tu penses que tes ancêtres ils avaient du fluor dans leur brosse à dents, gros? Est-ce que tu penses qu'ils avaient des dents plus pourries que nous, gros? Tout le monde a les dents pourries, gros. Ils bouffent tous du sucre. Et pourtant, ils se brossent avec du Colgate total fluoré. Gros, le fluor, ça calcifie ta glande pinéale. La même chose. Gros, dès l'enfance, il y a des gens, les gars, regardez la matrice de fou. Moi, je me rappelle, les gars, quand j'étais petit, il y avait des gens qui intervenaient dans mon école pour nous apprendre à nous brosser les dents et nous disaient que le dentifrice est trop incroyable et tout. Ouais, acheter du dentifrice. Faut se tartiner le dentifrice 2 fois par jour pendant 2 minutes et tout. Vous imaginez ou pas la matrice de fou, les gars? Dès la plus tendre enfance, on te prend tes gosses, on leur fait déjeuner du sucre pour les niquer dès le début, full dopamine, on les explose. Après, t'as des gens qui interviennent pour leur dire ouais, faut se brosser les dents avec ça, le fluor c'est trop important, alors que le fluor ça calcifie ta glande. Faut pas te brosser les dents avec cette merde. Brosse-toi au savon, fais comme moi, ou achète du dentifrice cher, sans fluor ni dioxyde de titane. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On amène des darons pour leur parler de sexe, on sexualise leur cerveau, encore plus pour niquer leur glande pinéale. Les gars, dès la plus tendre enfance, la matrice vous veut du mal, les gars. On vit dans un monde de fous, j'espère que je suis en train de te faire réaliser toutes ces choses. On vit dans un monde de psychopathes. Et prends-en conscience, ma gueule. T'as une glande pinéale qui te relie à Dieu. Tu dois faire en sorte qu'elle soit pas calcifiée. Tu dois faire en sorte de virer toutes tes addictions de merde. Et être un putain d'humain conscient, frérot. Quand tu te lèves, tu dis merci mon Dieu, je peux respirer. Et directement, tu vas pas sur ton téléphone pour scroller comme un débile. Tu fais des étirements. Tu fais de la lecture. Tu fais des douches froides. Tu fais de la méditation. Tu travailles ton projet. Tu vas marcher dehors. Tu fais un footing. Tu fais du sport. Une fois que t'as fait tout ça, vas-y, ouvre ton bigot. Fais-toi un peu de dopamine. Vas-y, mange plusieurs dattes en dessert, frérot. Mange un tout petit truc sucré de temps en temps. Vas-y, si tu veux. Mais avant ça, ma gueule, si tu veux avoir une glande pinéale connectée à Dieu, la plus connectée possible, frérot, t'oublies tous les trucs que j'ai cités là, tous les trucs de merde de dopamine instantanée, tu le vires et tu commences à adopter des vraies habitudes. Et surtout, tu prends conscience de la matrice. Ça se trouve, mon frérot, parce que je sais qu'il y a des petits qui me regardent, des cash-sacks, des rayeurs, il y avait qui d'autre? L2 pique, L2 speak, bref les frérots, tous ceux qui commandent, Yeon et tout, je t'ai pas oublié, t'inquiète ma gueule, Coccinelle, bref, je vais pas commencer à faire toute la liste qui me reviennent, mais tous les frérots qui me suivent, ça se trouve vous êtes pas au courant de ça les gars. Paradis, Shétan. Paradis c'est toi, ta glande pinéale, toutes tes bonnes habitudes. Shétan c'est la dopamine, prendre tes enfants, transsexualiser tout le monde, faire tout l'inverse de Dieu genre. Alors vraiment les gars, réalisez le monde dans lequel on vit, commencez à comprendre, et après je vous fais le parallèle avec One Piece les frères. Les gars, j'ai déjà parlé de ça, j'ai parlé de la dernière fois de le fait qu'il y avait un anime, les gars, Yakusoku no Neverland, ils font de l'élevage d'enfants, tu vois. Ça, j'en ai déjà parlé, je vais pas le réaborder. J'en reparlerai peut-être un jour pour vous expliquer comment les mangas et comment le monde de l'industrie cinématographique, du livre, etc., vous donne des bribes de l'histoire et vous explique en fait ce qui se passe en avance. Les gars, One Piece, c'est juste une putain de réalité, les gars. Oda, frérot. En fait, sachez les gars que les œuvres, les artistes, etc., ils sont là pour nous donner des indices de l'histoire.
One Piece, les gars, tout est réel, tout est réel. Les Tenryubito, les dragons célestes, c'est les gens au-dessus qui te dirigent. Et c'est pas les sionistes, hein. C'est ceux qui sont encore au-dessus, c'est j'ai pas envie de dire, si je le dis, les Rockefeller et tout, tous les Rothschild et tout, tu vois. C'est eux les Tenryubito, les dragons célestes. Le siècle oublié, les gars. Pendant un siècle, tout a été brûlé, on sait pas ce qui s'est passé, il y a le siècle oublié. Les gars, vous croyez que ce qui s'est passé avant, là, juste avant, là, avant 2000, vous pensez que c'est vrai tout ce qu'on vous raconte, les gars? La seconde guerre, le H-word et tout, comment il était méchant, le S-word en Russie et tout, le communisme, c'est en Russie, j'espère, les gars, j'espère que j'ai pas de conneries, Starfall, là, j'ai un truc de fou, là, si vous me... Bref, je cutterai pas, les gars, vous mourrez en flagrant délit, je suis trop con. Bref, le siècle oublié, on a cramé tout ce qui s'était passé avant, on sait pas ce qui s'est passé. Et on a buté tous les gens qui avaient la connaissance, les gars. Et croyez pas que ce qui s'est passé dans le passé, c'était... On est au courant, les gars, on sait pas ce qui s'est passé, tout est cramé, les gars. On a réécrit la matrice, on a réécrit l'histoire. Les gars, pourquoi l'histoire n'est pas pareille en France, n'est pas pareille aux États-Unis? Pourquoi la France est le centre du monde sur notre planisphère? Le truc est le centre du monde, les États-Unis sont le centre du monde sur leur planisphère. Déjà, un planisphère et pas un globe. Vous êtes même pas prêts pour la théorie que la Terre c'est un dôme, mais c'est pas rond, frérot. Même dans les livres, apparemment, même dans les livres, ils disent pas qu'elle est ronde, les gars. Vous allez me prendre pour un psychopathe. Je vais pas cutter ça, je m'en bats les couilles, je vous dis ce que je pense de tout. Moi, je suis capable d'accepter que la réalité, c'est pas ça, tu vois, c'est pas la terre ronde et tout. Mais commencez à comprendre que les mangas, ils vous laissent des vrais trucs. Les gars, Luffy, la liberté ultime. Le mec fait tout ce qui lui plaît, il en a rien à foutre, il pense jamais à l'opinion des autres. Quand il rigole et qu'il donne de l'amour aux gens et qu'il a de la joie, il devient trop puissant, le Gear 5, genre. Le poteau, juste il se tape des barres de rire, il donne de l'amour aux gens, il rigole, il est décomplexé. C'est l'humain le plus libre au monde, la plus grande liberté que tu peux faire. Ça devient un monstre. Je crois qu'Oda, il a écrit ça au hasard, frérot. Je crois qu'Oda, il te donne pas des clés pour devenir un monstre dans ce monde. Il te dit, frérot, souris ma gueule, aie de la gratitude, remercie la vie. Kiffe ta vie quand tu manges un putain de steak, sa grand-mère. Kiffe dormir quand tu dors et que tu te réveilles d'une sieste et là tu bailles ma gueule. Le fil est trop content. Kiffe avoir des sahab autour de toi. Le fil est tout le temps reconnaissant. Et là tu vas me dire, mais Hakim, t'es en train d'adorer un manga, il y a des trans dedans, il y a des boobs et tout. Alors sûrement les gars que Oda il fait partie de l'agenda, tu vois, quand il normalise les trans et tout, tu vois, et que Ivankov et tout, sûrement frérot. Mais sache que dans toutes les œuvres, il y a toujours des indices et One Piece n'en est pas exempté, j'ai envie de te dire. Il est pas mis de côté. One Piece, il y a trop de messages à tirer. Et je pense, les gars, qu'on n'aura jamais la fin du One Piece. Et même si on avait le One Piece, les gars, le commun des mortels ne pourrait pas comprendre pourquoi le One Piece, c'est ça, tu vois. Genre, si à la fin, on te dit que le One Piece, c'est la liberté ultime, le fait de s'en battre les couilles de tout le monde, le fait de croire en tes rêves, de partir à l'aventure et que tout est possible, même pour le plus dernier des clampins qui part d'une île de merde comme Luffy, tu vois. C'est ça le One Piece, les gars. Il y a pas de secret, tu crois, il va découvrir un trésor. Il a découvert le One Piece, il a rigolé, genre, il a rigolé, Frérot, c'est ça le One Piece, c'est l'amour, la joie, la liberté et toutes ces conneries, c'est ça. Et je pense qu'il y aura jamais de One Piece, de trucs de fou. Et les gens, ils seront quoi qu'il se passe, ils ont attendu 20 ans, frérot. Quelle que soit la chose qu'est le One Piece, tout le monde sera déçu. Moi, ça fait un moment que je regarde plus, tu vois, les scans, j'ai peut-être 50 de retard, j'ai lu jusqu'au 1100, je sais plus à combien c'était. Mais tout ça pour te dire que maintenant que j'ai un vrai œil ouvert sur le monde, un vrai éveil sur la glande pinéale, la conscience, tous ces trucs qui existent vraiment, toutes les œuvres que j'ai regardées, je peux les re-regarder d'un autre œil et me dire putain ces bâtards ils nous donnent tout. Ils nous donnent tout sous nos yeux, les shonen, les mangas, ils nous donnent tout sous nos yeux gros. Le chakra dans Naruto c'est réel, l'énergie c'est réel ma gueule. La méditation pour choper le Rasen Shuriken, il médite sur le mont Myoboku, il est comme as le poteau. Il est comme as, il médite pendant des heures et il s'entraîne, ça c'est son entraînement frérot. Est-ce que tu penses que la méditation ça marche pas IRL? Tous les grands bonhommes ont médité dans leur vie. Tous les grands bonhommes ont été en rétention séminale. Tous les grands bonhommes, ils ont fait des entraînements de fou pour devenir des monstres, frère. Et tous les jours, les gars. Et ça, c'est les mangas. C'est les mangas. Bien que les mangas, ça véhicule des idées de merde. Parce qu'il y a toujours des gros boobs, des gros meufs, des mecs qui sont en chien sur des meufs et tout. Des meufs qui pilent sa grand-mère. Dans tous les cas, les mangas, frérot, ça te donne des idées de fou sur comment tu peux grind la vie en partant de rien. Et c'est toujours un mec qui part de rien. Il a la shonen life, ma gueule. Et je pense que le One Piece, ce sera pareil. Et les gars, c'est pas le seul. Hein. Il y a trop de mangas qui font des parallèles dans le monde de la vraie vie. Et trop de films et de séries. Game of Thrones, le mur de glace, frère. Un jour on parlera de la terre plate, les gars. Vous allez dire, mais putain, mais j'aurais dû ouvrir les yeux depuis longtemps, les gars. On m'a baisé toute ma vie, frère. C'est quoi cette terre ronde et tout? Là, vous allez me dire, t'es un psychopathe, les gars. Sachez, mes frères, que moi j'ai 27 ans et qu'à vos âges, à 20 ans, 22, 23, jusqu'à 26 ans, je croyais encore que tout était ce qu'on m'a raconté. Tu vois. Au début, moi, je croyais tout comme vous. Donc là, tu peux me prendre pour un fou, frérot. Mais sache que dans 5 ans, ça sera peut-être toi ce fou.
Là, tu me prends pour un gogol, hein, mais dans 5-6 ans, ça sera peut-être toi ce gogol. Dis-toi qu'on change tous et qu'on apprend tous des choses. Et surtout, si tu suis des contenus comme ma chaîne et des contenus comme ça, t'inquiète pas que tu vas commencer à voir le monde autrement. Tu vas te dire, putain, on nous a mytho sur tout, frère. On nous a mytho sur tout. On est gouverné par des psychopathes. On nous a mytho sur tout. Et là, je reviens au début, je t'ai dit, je vais revenir sur ton Squeezie, tes Thibaut et tout. Les gars, peut-être eux, ils se sont fait tout seuls de base. Peut-être ils ont grandi tout seuls. Leur audience, leur richesse, leur abondance. Ils ont travaillé tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, ils suivent tous le même agenda que le gouvernement. Et bizarrement, c'est les babs tous les gars. Bizarrement. Désolé, les frères blancs qui me regardent, mais Billy et tout, je crois pas qu'il tapine comme ça. Kameto, je crois. Après, Kameto, si Kameto Prime, c'est pareil, les gars. Je retire ce que j'ai dit. Les blancs, les noirs, tout ça, on est tous ensemble, les gars. C'est tous des tapins. Kameto Prime et tout, ils avaient serré la main au président. Mais globalement, les gars, vos Squeezie, vos Michou, il a fait un jeu de cartes, les gars. On en a pas parlé. Il a fait un jeu de cartes. Il y a que des questions sexuelles dedans. Ta communauté, c'est des enfants. Ils vont tous l'acheter pour jouer à Noël avec leurs enfants, leurs parents. Et dans ton jeu de cartes, ils vont découvrir des questions sexuelles. Bien joué Michou. Viens pas nous faire croire que t'es pas du côté des gouvernements qui veulent sexualiser tes enfants pour niquer leur glande pinéale. Squeezie met du vernis, frérot. Squeezie veut t'efféminer, il veut te rendre petite coquette. Je suis une coquette. J'achète du vernis, j'achète du maquillage, je fais du shopping comme les femmes alors que je suis un homme. Ah oui, mon gars, quand t'enlèves les hommes, y a plus de révolution, y a plus de testostérone, c'est plus facile à gouverner. C'est pour ça qu'on veut éteindre les hommes. C'est pour ça que tous les droits se reviennent aux femmes. C'est pour ça que quand tu divorces, tout revient à la femme et l'homme il est éteint. C'est pour ça que tous les SDF sont des hommes. Parce qu'ils sont éteints par la société. Et patriarcal ma bite, frérot. Y a pas de société patriarcale, on t'a menti, ma gueule. Dernier, le frère de Thibaut InShape. Il incite tout le monde à se maquiller, tous les mecs à se maquiller. Ouais, tu peux être hétéro et te maquiller, hein. Devenez des petites meufs coquettes. Voilà les gars, t'as compris? Tous tes influenceurs, ils tapinent pour Chétan. Ils veulent détruire la jeunesse, ils veulent détruire les enfants, ils veulent inverser tout. Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, les hommes se transsexualisent, les hommes se transsexualisent. Ils veulent tout inverser. Parce qu'en fait, la chétanerie, les gars, Satan et tous les démoniaqueries, les gars, leur seul but, c'est d'inverser tout. Tout ce qui est normal et divin, ils veulent l'inverser. Un homme devient une femme, etc. Tout est inversé, les gars. C'est pour ça qu'ils se transsexualisent, les gars. Vous croyez que c'est pourquoi mais attends, mais j'ai même pas parlé de ça. Pourquoi l'opération des trans est remboursée, frère? À ton avis, genre, tu crois que c'est parce qu'ils se sont battus pour leurs droits, frérot? Tu penses vraiment que c'est parce qu'ils ont marché dans la rue? Tu crois ça, toi? Gros, tes lunettes sont pas remboursées, t'as pas de vue, frère, tu vois comme une taupe, t'as pas d'argent pour te payer des lunettes, mais l'autre il veut changer de sexe à 16 ans, c'est remboursé, gros. Et toi tu crois que c'est parce qu'ils se sont battus, tu t'as pas compris qu'ils veulent tout inverser. C'est parce que c'est Chétan qui est aux commandes en fait, c'est Chétan au gouvernement. Et les gars, c'est pour ça que moi les gars j'ai cette chaîne et tout, parce que frérot, je pense que le meilleur moyen de vivre dans ce monde, c'est d'éveiller les consciences, tu vois, de tapiner pour le camp du divin, le camp d'Allah, le camp des gens qui croient en Dieu, le camp de la conscience, tous ces camps-là. C'est juste que frérot, en fait, les musulmans, tu vois, toi tu peux appeler ça dame nature, tu peux appeler ça l'univers, tu peux appeler ça comme tu veux, frérot. T'appelles ça comme tu veux. Bah, les musulmans, ils ont appelé ce truc Allah. Mais de base, ils sont ensemble, on est tous ensemble, les gars. Tous les gens qui croient en Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Moi, je vais l'appeler Allah dans cette vidéo et en général parce que je suis né dans cette culture. Mais toi, tu l'appelles comme tu veux. On est dans le même camp, mon gars. On est dans la même team, frère. Donc, commence à comprendre que tous les religieux qui croient en Dieu, vrai Dieu, tu vois, pas un humain qui s'est autoproclamé pour Dieu. J'y connais rien au christianisme et à la chrétienté. Tu m'auras pas, c'est pas chrétienté, c'est chrétienté. Tu vas pas m'avoir, Marie, tu m'avais déjà corrigé. Mais sache qu'on est tous ensemble, les frères. On est tous ensemble, il y a pas de guerre de religion. Tous ceux qui croient en Dieu sont du bon côté, côté divin. Tous ceux qui sont anti-Christ et tout, anti-Christ, anti-musulman, anti-islam, machin, Chétan, machin, ils sont contre nous. Voilà, donc globalement, t'as compris les choses. Mon gars, je t'ai pondu une masterclass de vidéo il y a 19 minutes. Je sais pas si le début était bien. Je vais essayer de mettre un extrait pour que ça te donne envie de regarder jusque là et que tu t'abonnes, mon frérot. Abonne-toi. Parce que là, je t'ai pondu une masterclass. Je t'ai donné que des vidéos de la vie. Et je pense que ça se voit que j'étais impliqué et passionné, frérot. J'ai kiffé de parler de ça, ma gueule. On se dit à la prochaine, mon gars. Pose ton fave, pose ton like. Ma voix, elle a pas bugué, les gars. Ma voix, elle a pas bugué. Je me sens trop bien. Quand je parle fort comme ça, je me sens bien. Pose ton like, pose ton abonnement, ma gueule. Dis-moi ce que t'en as pensé. Et si t'étais pas au courant de tout ça, mon gars, je suis trop content que t'as tout regardé parce que ça va t'éveiller de ouf.